on recherchait des véhicules électriques. On est tombé sur Pink Mobility et c'est vrai que c'était les premiers à proposer un véhicule avec des protections. Et c'était les seuls à le proposer. Donc nous, ça nous semblait important d'avoir des véhicules protégés par rapport à nos formations. Comme scooter électrique, c'est un scooter qui est assez pratique parce qu'il a un tout petit gabarit, il est léger, donc quand on apprend à conduire, on a besoin d'un véhicule qui est petit, léger, c'est assez rassurant parce que là c'est un scooter accessible dès 14 ans et on a des morphologies différentes à 14 ans, des gens qui ne sont pas forcément très grands ou très forts, donc c'est assez rassurant. Ensuite, il a comme avantage, encore une fois pour les débutants, d'avoir 3 vitesses. Donc on a une première vitesse qui est assez lente, avec un accélérateur très progressif, qui permet d'avancer jusqu'à 15-20 km/h. Et c'est parfait parce que souvent les débutants ont tendance à accélérer trop fort au début, et puis parfois ils se crispent, ça peut les accompagner jusqu'à la chute. Et là, avec ce système de vitesse, aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, on a 2 autres vitesses, la 2 et la 3. La 2 avec une accélération un peu plus progressive et puis la 3 où l'accélération est vraiment très dynamique. Donc là, on a un autre avantage aussi, c'est que pour les publics qui ont déjà un peu pratiqué le scooter, là, ils se retrouvent sur un engin qui est quand même assez performant. Donc ça, c'est vraiment bien. Il allie à la fois la facilité et la performance. Easy Monneray, c'est une moto-école assez particulière parce que déjà, par rapport à la famille Monneray, voilà, on a énormément d'expérience dans la moto. On a un ADN plutôt compétition, c'est-à-dire on est vraiment orienté vers la technique chez nous. On ne vient pas ici juste pour passer un permis, on vient ici pour apprendre à faire de la moto. Et ça, c'est lié à l'histoire de la famille où voilà, c'est une famille qui a baigné dans la moto. Avec Philippe Monneray qui a remporté les 24 heures du Mans et son père aussi qui a eu beaucoup de victoires. Il y a souvent une appréhension au départ sur l'électrique. Souvent en plus pour le public jeune, ils ont envie d'avoir un moteur thermique, ils ont peur de ne pas avoir d'accélération, pas de sensation et au final quand ils essaient ça, ils sont assez surpris parce que le scooter est vraiment dynamique au démarrage et donc ça leur plaît, quoi. C'est vraiment un produit qui plaît. On espère ouvrir d'autres centres et surtout un centre 100% électrique. Voilà, d'où l'association avec Pink Mobility pour avoir un parc de véhicules complètement électriques. Les structures elles sont protégées déjà au niveau du guidon, ici grâce aux pare-mains métalliques. Ensuite, on a également des tampons en caoutchouc de chaque côté pour protéger les carénages latéraux et également des protections en métal au niveau du bas du plancher du scooter pour protéger les côtés. Donc ça c'est vraiment bien parce que sur une petite chute, on voit que le scooter ne craint absolument rien. Vous voyez là, si je le pose par terre, là au final il est posé sur les protections et si vraiment ça va plus loin, il va venir se coucher sur la protection du guidon. Donc là, au final, il repose intégralement sur ses protections et ça c'est vraiment pratique. Et puis pour le coup, on n'a pas de risque qu'il y ait de l'essence ou de l'huile qui tombe puisque forcément il est électrique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un bon point. C'est un courant que tout le monde est en train de suivre. On sait que tout ce qui est essence, pétrole, c'est en train de s'arrêter. Voilà, parce que c'est important par rapport à l'écologie, la planète. On est obligé de prendre cette direction-là et donc forcément, nos formations à terme, au bout d'un moment, finiront par être sur des véhicules 100% électriques. Ce véhicule nous offre une autonomie de 50 km. Donc 50 km pour 2 demi-journées de formation comme c'est nécessaire pour le permis AM, c'est parfait puisque comme ça on a le temps de faire la formation hors circulation. On a suffisamment d'autonomie et puis également pour la sortie route, il faut rappeler que ça reste des véhicules qui sont quand même essentiellement citadins. Donc 50 km d'autonomie pour un petit véhicule comme ça suffit amplement.